On a parlé du gouvernement Trudeau et de ce qui l'attend à cette session parlementaire. Regardons maintenant du côté des oppositions. Elles sont face à un gouvernement minoritaire qu'elles peuvent faire tomber au moment voulu. Encore faut-il qu'elles s'entendent, ce qui n'est pas le cas en ce moment, notamment avec l'entente entre le NPD et le gouvernement. On a beaucoup parlé, les amis, la semaine dernière des conservateurs. Alors, on va s'attarder d'abord au NPD, Françoise, dont on n'a pas parlé. C'est peut-être un signe qu'ils cherchent la lumière. Qu'est-ce que Jagmeet Singh et son parti doivent faire pour trouver la lumière à Ottawa? Bien, je pense qu'ils doivent peut-être mieux négocier la continuation de cette entente. Quand je parle de mieux négocier, c'est que là, ils ont vécu la première partie de vie de cette entente. Ils doivent être heureux. Je sais que Jagmeet Singh se promène partout en disant c'est grâce à nous si les frais de garderie sont plus bas partout au Canada, les soins dentaires, etc. Puis il est capable de sortir une liste. Le problème est que pour la majorité de la population, c'est le gouvernement libéral qui a sorti les mesures, qui a fait adopter les lois. C'est eux qui se présentent pour faire les annonces. Et ils en retirent, je parle du NPD, aucune gloire, aucune même notoriété à ce niveau-là. Donc, si j'étais Jagmeet Singh, qui est le plus dans les câbles? Je sais qu'on dit tout le temps, le NPD n'a pas intérêt à s'en aller en élection, l'argent, etc., mais il ne faut pas trop pousser le NPD à ce niveau-là. Moi, je me souviens de Jack Layton avant l'élection de 2008-2011, où on disait « Ah, il fera jamais, en 2011, il fera jamais tomber Stephen Harper. Ils n'ont pas, le NPD n'a pas les moyens d'aller en élection. » Mais parfois, pour des raisons, des questions de principe, puis le risque, présentement, est à deux niveaux pour le NPD, d'être inexistant, mais aussi de subir toutes les insultes qui sont dirigées vers le gouvernement libéral, comme c'est eux qui les gardent en fonction, bien, les gens sont portés à les mettre dans le même panier. Ouais. Alors, s'ils veulent aller tout azimut, Sébastien, moi, ce que je leur suggère, c'est que dans la suite de l'entente, mettez par écrit le fait qu'il n'y a aucune annonce gouvernementale d'un ministre qui se fait sans la présence d'un des porte-paroles ou du chef lui-même. Mais là, ça va avoir l'air d'un gouvernement de coalition, là, non? Ouais. Ah, mais ça tu n'as même pas besoin de l'aide. Tu n'es pas ministre, c'est pas un gouvernement de coalition, mais c'est quand même un gouvernement sur une entente avec des termes, avec des périodes précises, etc. Okay. Tu veux de la visibilité, mon ami, va la chercher parce qu'il n'y a personne qui va te la donner tout seul comme ça. D'accord. Alors, le risque est gros. Et c'est, à mon avis, ce qu'il devrait faire parce que Trudeau, lui, ne veut pas, mais absolument pas s'en aller en élection avant 2025. Voilà, puis c'est ça l'enjeu, Dimitri. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport de force pour le NPD ici, vis-à-vis de Justin Trudeau, de dire, regarde, c'est nous qui te maintenons au pouvoir, c'est le moment de payer puis de répondre à nos demandes. Dimitri. Je vais argumenter de l'autre côté de la médaille. Qui voudrait être à toutes les annonces d'un gouvernement qui devient de plus en plus impopulaire? Non, les annonces sur l'entente. Donc, le défi pour le NPD, puis M. Singh est pris entre l'arbre et l'écorce. Parce qu'en 2005, Stephen Harper n'aurait jamais pu défaire Paul Martin avec le vote de confiance qui a eu lieu sans l'appui de Gilles Duceppe, bien sûr, et surtout l'appui de Jack Layton. Donc, la question pour M. Singh, à laquelle, sincèrement, je n'ai pas une réponse claire non plus, c'est à quel moment est-ce qu'il commence à se dissocier du gouvernement libéral? Parce que malgré le nouveau programme, puis Françoise, vous avez raison, malgré les nouveaux programmes sur les dents, malgré le programme sur les garderies universelles, malgré les millions, les dizaines de millions et les milliards qui pleuvent, ça ne fonctionne pas parce que l'usure, c'est l'usure. Donc, jusqu'à quel point est-ce que M. Singh va vouloir se rattacher à des succès qui ne sont pas perçus comme des succès par la population? Donc, M. Singh aussi a le défi suivant. Bien, écoutez, le niveau d'insatisfaction envers ce gouvernement est à un bas historique. Oui, mais pas par rapport aux garderies, Dimitri. Mais pas par rapport aux garderies puis aux soins dentaires. Le problème, avant ça, les libéraux n'étaient pas si bas.
C'est juste arrivé après l'été, les taux d'intérêt, le logement. Là, c'est le bas qui blesse. Mais les autres mesures sont très populaires. Il ne faut pas leur enlever non plus quoi que ce soit à ce niveau-là. Les taux d'intérêt n'ont pas tout à coup augmenté au mois de septembre ou pendant l'été. Ils étaient déjà hauts Non, mais avant ça a frappé. L'autre défi pour M. Singh, c'est si à un moment donné, il décide de rompre son lien de coalition avec Justin Trudeau et se rallier à M. Blanchet, M. Poilievre pour défaire le gouvernement. Les membres du NPD vont littéralement blâmer M. Singh pour avoir amené M. Poilievre au pouvoir. Et vous savez, si vous regardez, Stephen Harper, quand il a eu sa majorité, a eu 39 et quelques % du vote. M. Trudeau, en 2015, a eu à peu près 39. Donc, le chiffre magique pour avoir une majorité, c'est environ 39 %. Que doivent faire les conservateurs? Leurs 34 % actuels, aller chercher 2 % de libéraux, 2 % de néo-démocrates, qui est plausible, et 1 % de chez M. Bernier. Et voilà le 39 % requis pour avoir un gouvernement majoritaire. Donc, la tâche la plus difficile, c'est M. Singh. Il chante à chaque jour « Should I stay or should I go? » Et pendant ce temps, Michel, le Bloc québécois, au Bloc québécois, Yves-François Blanchet nous dit « Je vais me retenir cette session parlementaire. Je n'irai pas dans la guerre de mots, dans les phrases assassines. » On a comme un doute, là, parce qu'on a l'impression que parfois il aime bien ça, M. Blanchet. Et on va faire fonctionner le Parlement. Vous comprenez quoi de la position du Bloc québécois? Mais il est un peu mal placé, le Bloc québécois, parce que d'une part, les sondages disent qu'il est en montée au Québec, et puis on le sait, il ne va jamais gouverner, il va jamais... M. Blanchet ne sera jamais premier ministre du Canada. Alors, il veut bien aller avoir plus de députés à la Chambre des communes, mais en même temps, la question qui se pose, puis il voit bien que les Québécois ne sont pas très entichés de M. Poilievre. Alors, tous ces partis d'opposition, j'inclus le NPD, ils vont se dire, oui, mais est-ce qu'on veut vraiment avoir M. Poilievre comme premier ministre du Canada? Exact. C'est ça la vraie question. Et plus on va se rapprocher de la date de l'élection, parce que là, à un moment donné... Attendez, excusez-moi, Michel, vous dites qu'un vote pour le Bloc serait un vote qui mènerait M. Poilievre au pouvoir? Ça dit, s'il enlève des votes aux libéraux, d'accord. s'il enlève des comtés aux libéraux, ça peut favoriser les conservateurs dans l'ensemble du Canada. Alors, c'est ça qu'il faut que les partis d'opposition se posent comme question. Puis, pensez pas que quand on s'assoit à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale, chaque député, à un moment ou l'autre, pense aux intérêts supérieurs de son pays ou de sa province. Puis tu l'as, cette réflexion-là, de dire, OK, face à la situation actuelle, en fait, c'est un peu le choix du moindre mal. C'est ça que... Et pour le NPD et pour le Bloc, il faut qu'ils se posent cette question-là à partir du moment où ils savent qu'ils ne seront pas premier ministre du Canada. Avec qui voulons-nous assurer l'avenir des Canadiens à partir de 2025? Ça va être la vraie question, pas juste pour les Canadiens, mais ça va être la vraie question de ces partis d'opposition. La vraie question que chaque chef de parti d'opposition se pose, c'est est-ce que je vais avoir plus de députés si je déclenche une élection maintenant? Oui, mais Dimitri... Ça va une étape plus loin. Ça va une étape plus loin, Dimitri, avec quelqu'un comme M. Poilievre, surtout si on a l'exemple des Américains qui auront eu leur élection avant la nôtre. Mais avec respect, puis je vais faire un peu... Je comprends les réticences envers M. Scheer, qui était pro-choix, pro-vie, ou M. O'Toole, qui tergiversait. Mais est-ce qu'on peut définir mieux qu'est-ce qui vous fait peur de M. Poilievre? On peut être en désaccord avec lui, mais c'est probablement le chef le plus au centre du Parti conservateur du Canada depuis longtemps. C'est peut-être sur il n'y a pas juste le chef, Dimitri. Mais c'est quoi? Il n'y a pas juste le chef. Mais c'est quoi l'enjeu? Bien, l'enjeu, c'est justement pas juste le chef. Là. Il y a tout... C'est qui son équipe? La minute qu'on va regarder passer l'enlèvement des lunettes de Pierre Poilievre, là, puis qu'on va commencer... C'est pas la 2004-2006, tu te rappelleras, Dimitri, la banquette avant de Stephen Harper, là, on parlait de James Moore, Jim Flaherty, Peter MacKay. Il y avait des gens solides. Puis là, on parle de Melissa Lantsman, une lesbienne qui est probablement la femme forte à côté de M. Poilievre. On reparle de Peter MacKay. Oui, mais on doit se décider. Mais il n'est pas élu. Qui est tellement extrême sur M. Poilievre? Dimitri, OK, d'accord. La question que vous posez, quand même, Dimitri, est bonne. Mais Dimitri... Il y a Jean-François. Peut-être. Oui.
faut que je donne la Après. parole à Jean-François. Bon, on va revenir au NPD puis au Bloc, parce qu'on avait décidé de parler d'eux. En fait, effectivement, pour Jagmeet Singh, faire tomber le gouvernement Trudeau avant la fin de son mandat, c'est être le marchepied de Poilievre. C'est vraiment, ça part mal une élection. Mais si effectivement, ce sont des forces qui sont plus grandes que lui, c'est-à-dire l'usure, puis le fait que les gens veulent une alternance, puis que Poilievre va être le prochain premier ministre, au moment de la fin naturelle du gouvernement Trudeau, il peut dire, et le Bloc aussi, regardez, Poilievre va être premier ministre de toute façon. Ça que c'est plus la peine de voter libéral. Ils sont tellement mauvais, ils doivent aller dans l'opposition pour 20 ans. Alors, nous, on va être là pour garder le fort, le Bloc au Québec, le NPD dans le reste du Canada. Et donc, dans ce cas-là, le NPD a une chance d'augmenter son nombre de députés et de faire le contraire du vase communicant que les NPDistes, les pro-NPD votent libéral à la fin de l'élection, de la campagne, pour essayer d'empêcher les conservateurs. Mais si on dit, regardez, il va gagner de toute façon, bien, il y a des libéraux de gauche ou de centre qui peuvent décider d'aller au NPD. Alors ça, c'est peut-être la stratégie à long terme, ce qu'on appelle le long game. Et donc, il faut être patient. Entre-temps, sur l'enjeu du jour, aujourd'hui, M. Singh dépose un projet de loi avec des dents pour faire baisser les prix de l'épicerie. Et donc, il se positionne cet automne sur la question de l'épicerie. C'est si Trudeau n'arrive pas à le faire baisser, bien lui, il va dire c'est parce que vous ne prenez pas les bonnes mesures. Moi, si j'étais au gouvernement, je prendrais les bonnes mesures. Donc, il est au centre de ces discussions-là, c'est très bien. Pour le Bloc, c'est un peu plus compliqué. Ils disent, nous, on est l'adulte dans la pièce. Eux, les deux grands partis veulent subventionner les pétrolières. Nous, on ne veut pas. Très bien. Et les deux grands partis veulent 1 demi-million de nouveaux Canadiens par année. C'est terrible pour le logement. Nous, on veut, là, il y a une nouvelle expression, l'immigration responsable. Ça veut dire la diminuer, mais effectivement, ce serait plus responsable d'en avoir moins. Même les grandes banques canadiennes disent ça maintenant. Alors, ils vont être là-dessus. Il faut qu'ils se trouvent une position aussi sur les questions d'inflation, etc. Mais eux, ils sont en hausse dans les sondages. Ce que j'ai compris de Blanchet qui dit « on va être l'adulte dans la pièce », c'est qu'il va se retenir. Parce que lui, ça va bien, ses affaires, donc il ne faut pas qu'il commette d'erreur. Donc, il va dire « les autres, c'est des extrémistes. Moi, je suis au centre du jeu, là où sont les Québécois du bon sens. » Voilà. Intéressant. Donc, ça ne fait que commencer aujourd'hui. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.